Je voulais proposer la modélisation de ces trois objets, donc une palissade ou une couronne, un flacon et puis un essieu. Donc vraiment un choix de thématique très clair. Alors pour ce qui est de ma palissade, je vais garder mon cube et en mode edit, je vais faire un scale sur Y, un scale sur X. Et avec un CTRL R, je vais créer 7 edge loop et je vais tirer vers le haut 7 edge de manière à créer ma pointe. Ensuite, je vais supprimer cette face et celle-là puisque je vais faire une duplication de mon objet. Donc je vais aller dans le panneau des modificateurs et là je vais attribuer à mon objet un modificateur array et je vais mettre par exemple 6 répétitions et ici je vais activer l'option merge de manière à ce que les vertices voisins fusionnent ensuite. Et puis de retour en mode objet, je vais créer une curve Bézier. Je vais faire Alt Z pour voir en transparence. Je rentre en mode edit et je fais un scale et je vais faire une rotation sur Z, donc RZ de ce vertex. Et ensuite je sélectionne mon objet et je vais créer un modificateur curve en désignant la curve que je viens de créer comme objet. Et du coup, mon objet suit le parcours de la curve. Alors, je veux tout d'abord un ombré qui soit doux. Donc, je vais faire un clic droit, Shade Smooth. Et là, ce que je peux voir, c'est que j'ai un mauvais ombré parce qu'en fait, là, non seulement il essaye de lisser entre les faces, mais il essaye aussi de lisser entre les faces qui sont perpendiculaires. Donc, pour éviter le lissage entre les faces qui sont perpendiculaires et qui créent ces mauvais artefacts, je vais dans le panneau Object Data et j'active Auto Smooth de manière à définir l'angle sous lequel se fait le lissage. Et donc si je suis à 30 degrés, le lissage se passe correctement. Alors j'en profite pour faire un petit rappel sur le Shade Smooth et l'Auto Smooth. Donc supposons que je veuille lisser mes ombrés entre cette face-là et celle-là. Ce que je vais faire, c'est un clic droit Shade Smooth. Et donc je vais avoir un lissage entre mes deux faces, mais le lissage n'est pas très réussi, j'ai cette énorme ombre là. Et ça c'est parce que non seulement il essaye un lissage entre mes deux faces, mais il essaye aussi un lissage entre les faces qui sont perpendiculaires comme ça. Et ça, il ne peut pas réussir correctement un tel lissage. C'est là qu'on peut avoir recours à l'Auto Smooth. Donc ici dans le panneau Object Data, sous Normal, j'ai une valeur Auto Smooth. Et si je l'active, en fait le lissage va se limiter entre les faces qui connaissent cet angle, l'angle défini ici. Et donc là, ce que je peux voir, c'est que mes deux faces ici, qui connaissent un angle inférieur à 30 degrés, vont avoir un lissage correct. Si je descends, par exemple, à moins de 25, eh bien, il n'y a plus de lissage entre ces deux faces parce que l'angle est supérieur à 25. Et si je vais trop haut, donc toutes ces faces-là qui sont à 90 degrés, ne connaissent pas de lissage, mais si je vais au-dessus de 90, par exemple 91, je retrouve le lissage moche que j'avais tout à l'heure. Donc il faut que je reste sous les 90. Et dans le cas présent, la valeur de 30 par défaut était suffisante pour régler mon problème. Alors le lissage, c'est juste l'apparence des ombrés sur la surface, mais ça ne peut pas changer ce que je vois ici, c'est-à-dire en fait une courbe qui n'est pas lisse. Et pour régler ça, je vais aller dans le panneau des modificateurs et attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface qui va rajouter de la topologie virtuelle. Mais forcément, du coup, je vais perdre la silhouette en haut. Je vais perdre la pointe. Donc je vais être obligé de faire un petit peu de retouche. Et pour commencer, je vais créer des bevels. Donc je vais sélectionner ces edges en haut et en bas. Et en faisant un CTRL B, je vais créer des bevels qui vont venir aiguiser les angles. Alors ça ne sauve pas ma pointe et mon creux. Et pour faire ça, je vais devoir créer une topologie un petit peu différente. Donc pour ce qui est de la pointe en haut,
il suffit qu'avec le couteau, donc K et C pour couper à travers, je coupe comme ça, donc Enter, et de la même manière K, C pour couper comme ça, et ça me rétablit ma pointe comme ça là. Et pour ce qui est du creux, ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais faire un CTRL R pour créer l'edge loop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais m'assurer qu'ils sont au même niveau, donc Alt Z, et je remonte celui-là. Ensuite, avec CTRL R, je vais créer cet edge loop et celui-là. Et ensuite, avec le couteau K, C pour couper à travers, je vais couper comme ça ces edges. Et là, de la même manière, K, C, je coupe comme ça. Et là, ça fonctionne. Alors, pour ce qui est de ma bouteille, je vais garder mon cube de départ. Je vais rentrer en mode Edit et faire un Scale sur Z. Et ensuite, avec un CTRL R, je vais créer deux edge loops. Je vais sélectionner ce vertex et le supprimer. Et ensuite, je sélectionne tout l'edge loop et je presse E pour faire une extrusion, Enter, et ensuite un Scale. Et je vais faire un clic droit, Loop Tools, Circle. Donc pour avoir accès aux outils Loop Tools, il faut avoir activé l'add-on Loop Tools. Et je vais tirer un petit peu vers le haut. Et ensuite, je vais me mettre en mode de sélection d'edge. Je vais sélectionner tous ces edges et aussi celui-là et puis tous les edges à la base là. Et je vais faire un bevel. Donc CTRL B et avec la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique, j'augmente ou je retranche la quantité de segments. Donc là, je vais mettre 2 segments et je vais faire mon bevel assez fin, comme ça. Et ensuite, je sélectionne cet edge loop, je fais une extrusion à nouveau, donc E, Enter, un Scale, et je vais faire à nouveau un clic droit Loop Tools Circle. Je vais me mettre en vue de dessus et puis faire une rotation pour que ce soit correctement pas trop tordu. Et je vais faire une extrusion sur Z. Ensuite, une extrusion, donc E, Enter, un Scale, une extrusion sur Z. Et après, je vais sélectionner cet edge, celui-là, faire un CTRL B. Et puis, peut-être que je vais un petit peu remonter ici. Et maintenant, je vais attribuer à mon objet, ici dans le panneau des modificateurs, un modificateur Subdivision Surface. Je vais mettre 2 subdivisions et je vais faire un clic droit Shade Smooth. Et peut-être qu'il faut raffermir la base, donc je descends un edge loop comme ça. Et ici, je vais peut-être faire un scale, histoire de ramener un petit peu plus ça vers le goulot. Alors il faut peut-être que je sélectionne à chaque fois les 3 vertices ici. Et puis je vais faire un scale. Je vais aussi sélectionner ces vertices là. Voilà. Alors pour ce qui est de l'essieu, je mettrai en lien l'image, la page en question. Et ce que je peux voir, c'est que il est composé donc d'une espèce d'étoile à 5 branches, donc d'un segment qui est répété 5 fois. Alors ici dans le panneau Object Data, ce que je vais commencer par faire, c'est activer l'opacité et baisser cette opacité à quelque chose comme 0,3 par exemple. Et puis je vais lui faire une rotation pour aligner cet axe sur l'axe Z de ma scène. Et de cette manière-là, ensuite, je vais pouvoir créer mon mesh en fonction. Donc, ce que je vais faire, c'est créer un mesh circle.
Et ici, dans l'opérateur box, je vais lui donner un multiple de 5, donc par exemple 50. Je rentre en mode edit, je fais une rotation sur X de 90 degrés. Je fais un scale pour adapter mon cercle à peu près à la forme de mon essieu. Et ensuite, alors je vais déplacer un tout petit peu mon essieu comme ça. Et ensuite, je fais une extrusion, donc Enter, un scale jusqu'à ce que le rayon corresponde à peu près aux limites intérieures de mon essieu. Donc Alt Z si je veux voir en transparence. Et ensuite, je sélectionne 5 faces. J'inverse la sélection avec un CTRL I et je supprime. Donc je me retrouve avec un dixième de mon essieu. Je vais attribuer à mon objet ici un modificateur Mirror. Et de cette manière, j'ai un cinquième cette fois-ci, puisque là j'ai quelque chose qui est à peu près symétrique. Alors évidemment, c'est pas tout à fait symétrique, parce que là on a des trous qu'on n'a pas de l'autre côté, mais peu importe, on va faire une version simplifiée. Et là, je commence à créer avec un CTRL R des loop cuts qui vont venir dans les creux ou dans les bosses de mon essieu. Là, je vais faire un GG et puis C pour étendre le glissement comme ça. CTRL R donc pour créer des edge loops qui suivent les contours de mon essieu. Et ici, je vais suivre le dessin intérieur, donc GG pour faire glisser mes vertices. Ensuite, je vais créer ici cet edge. Et ici, avec un CTRL R, je vais créer 3 edge loops. Je vais supprimer ce vertex. Dans le modificateur Mirror, je vais activer l'option Clipping de manière à ce que les vertices collent le long de l'axe. Et là, je vais sélectionner cet edge loop et je vais faire un clic droit Loop Tools Circle. Donc il faut avoir activé la donne Loop Tools. Et donc là, j'ai fait mon trou. Je vais faire une extrusion, donc Enter, un scale. Je ne vais pas m'occuper de faire ces trous là. Je vais faire une version vraiment simplifiée, ni celui-là. Et maintenant, je vais sélectionner toutes les bosses. Donc, ces edges, et je vais les tirer sur Y. Alors peut-être que cet edge là est plus tiré, celui-là un petit peu moins. Et après, je fais un bevel, donc CTRL B. Là, pareil, un bevel. Et enfin ici, ici, je vais faire un CTRL B avec un seul segment et je vais tirer ici. Je vais tirer comme ça. Alors là, je vais faire un GGC, rajouter 2 edge loops et puis tirer comme ça. Et là, je vais faire une extrusion sur Y. Et maintenant, il faut que je répète ce segment 5 fois. Pour faire ça, je vais mettre mon curseur là se trouve l'origine, donc Shift S cursor to selected. Je vais créer un empty sphere. Je sélectionne mon objet, je lui attribue un modificateur array. Je ne vais pas utiliser l'option relative offset, je vais utiliser l'option object offset et je vais désigner l'empty comme objet. Il me faut une répétition de 5. Je me mets en vue de face, je sélectionne l'empty
Et en fonction de la transformation de mon empty, donc là en l'occurrence une rotation, je vais avoir une répétition de mon mesh. Alors là, il faut que la rotation soit de 72 degrés. Et ça me fait faire une révolution complète. Et enfin, pour terminer, je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface. Ici, dans l'array, je vais activer l'option Merge et je referme le modifieur là. Et puis, pour faire le lien entre la première instance et la dernière instance, il faut que je crée un modificateur Weld qui agit un petit peu comme la fonction Merge by Distance, donc qui va faire une fusion des vertices qui sont voisins. Je vais faire un clic droit Shade Smooth et bien sûr je peux continuer à travailler sur mon objet. Je vais faire une extrusion sur Y. Etc. etc. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.